Dans 2 jours, le 15 août, un événement presque invisible va se produire dans des centaines de paroisses à travers la Pologne, l'Allemagne, l'Espagne, le Mexique et les villages perchés des Andes. Il y a un siècle, chaque famille accomplissait ce geste sans y penser. Aujourd'hui, presque plus personne ne le fait. Ce matin-là, quelques fidèles, presque toujours les plus âgés, franchiront le seuil de leur église en portant quelque chose entre leurs mains. Ce ne sera ni de l'argent, ni un cierge, ni une statue de dévotion. Ce sera une poignée de végétaux ordinaires, quelque chose que vous avez très probablement en ce moment même dans votre cuisine, dans un pot sur votre balcon ou qui pousse à l'état sauvage à 200 mètres de votre porte. Ils viennent pour que le prêtre bénisse cette brassée de tiges et de feuilles. Si vous interrogez votre grand-mère sur ce geste, il y a de fortes chances qu'elle sache exactement de quoi il s'agit. Posez la même question à un jeune de 20 ans et il n'en aura aucune idée. En une seule génération, nous avons laissé disparaître une pratique que l'Église a pourtant conservée pendant plus de 1000 ans. Je suis le père Samuel et je veux vous raconter l'histoire de cette coutume, ses origines réelles, sa signification profonde et la manière dont vous pouvez la faire revivre ce 15 août chez vous, même si vous habitez dans un appartement au cœur d'une grande ville. Mais avant d'explorer ce rituel, il existe une anomalie juridique et administrative que vous devez connaître si vous vous trouvez aux États-Unis, car cette année 2026 ne ressemble à aucune autre et presque personne ne vous l'a expliqué clairement. Tout commence par une question pratique que beaucoup se posent avec inquiétude. Suis-je obligé d'aller à la messe le 15 août cette année? Pour les catholiques des diocèses américains, la réponse officielle est rigoureuse et non. La fête de l'Assomption est normalement un jour d'obligation, un de ces jours hors du dimanche où les fidèles sont strictement tenus d'assister à la messe sous peine de faute. Pourtant, un texte réglementaire précis vient tout modifier. Le 13 décembre 1991, les évêques des États-Unis ont promulgué un décret général stipulant que chaque fois que le 1er janvier pour la solennité de Sainte Marie Mère de Dieu, le 15 août pour l'Assomption, ou le 1er novembre pour la Toussaint tombe un samedi ou un lundi, le précepte d'assister à la messe est abrogé. Abrogé signifie ici suspendu, levé pour l'année en cours. Or, en cette année 2026, le 15 août tombe précisément un samedi. Cette décision soulève un paradoxe institutionnel troublant. L'abrogation ne signifie nullement que la solennité est annulée, ni que l'Église en abaisse le rang. La messe sera célébrée. Les ornements blancs seront déployés, les lectures sacrées résonneront de la même manière. Dans d'autres pays comme l'Espagne ou le Mexique, ce jour demeure un jour de précepte et un jour férié chômé. La levée de l'obligation aux États-Unis est une décision purement pastorale, destinée à éviter la surcharge et l'angoisse des fidèles devant 2 obligations consécutives le samedi et le dimanche. Mais l'effacement soudain de la règle met à nu une fracture humaine bien plus intime. Tant qu'une présence est dictée par la loi, nul ne peut discerner si le geste provient d'une exigence extérieure ou d'un élan véritable. Quand le devoir s'éteint, quand personne ne tient de registre et que rien ne sanctionne l'absence, une question abrupte demeure. Pourquoi franchirions-nous encore cette porte? Lorsque la contrainte administrative se retire, une vérité inconfortable émerge au grand jour. Tant qu'un fidèle se rend à l'église par obligation légale, nul ne peut savoir, pas même lui, s'il agit par habitude ou par amour. Cette suppression ponctuelle du précepte agit comme un miroir impitoyable. Dans une structure religieuse où les règles sont claires et indispensables, le danger sournois a toujours été de substituer l'obéissance formelle à la relation vivante. Imaginez un mariage où un homme n'offrirait des fleurs à son épouse que les jours strictement imposés par le calendrier, lors d'un anniversaire ou d'une fête officielle. Ces bouquets conservent une certaine valeur, mais ceux qui bouleversent réellement le cœur sont apportés sans préavis, un mardi ordinaire de novembre, sans que personne ne les ait réclamés. Ce 15 août 2026 devient précisément ce mardi de novembre. Sans décret pour contraindre, la majorité des fidèles choisira simplement de ne pas venir, non par rébellion ouverte, mais parce qu'on leur a trop longtemps inculqué la peur de la sanction sans jamais leur transmettre la réalité de la fête. Pour mesurer l'ampleur de ce décalage, il faut d'abord dissiper la caricature tenace d'une autorité céleste vérifiant des registres de présence. La règle ecclésiale ne fonctionne pas comme un impôt, mais comme une ordonnance médicale. Lorsqu'un médecin prescrit une alimentation stricte à un diabétique, il n'impose pas une corvée arbitraire,
Il désigne la condition absolue de sa survie. De la même manière, le précepte de la messe reposait sur la certitude que l'âme humaine s'atrophie sans cette nourriture. Mais lorsque l'obligation commence à générer de l'anxiété plutôt que de la ferveur, l'institution agit avec un discernement maternel en allégeant le fardeau. Les personnes malades, celles qui veillent sur un proche ou dont le travail empêche matériellement le déplacement, n'ont jamais été tenues sous peine de péché, car l'Église recherche l'adhésion du cœur et non une conformité aveugle. Cette distinction éclaire le sens profond de la solennité elle-même. L'Assomption, célébrée depuis 15 siècles en Orient puis en Occident, ne doit pas être confondue avec l'Ascension. Le Christ s'élève par sa propre puissance divine, tandis que Marie ne monte pas par elle-même. Elle est élevée, accueillie dans la gloire de Dieu avec son corps et son âme. Il y a là toute la distance infranchissable entre le Créateur et la créature. Pendant des générations, cette certitude était si profondément ancrée dans le tissu social que les familles donnaient son nom à leurs filles, appelées Assunta ou Asunción, et érigeaient des cathédrales en son honneur. Pourtant, ce n'est qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que cette vérité a pris une dimension institutionnelle absolue. Le 1er novembre 1950, le pape Pie XII promulgue la constitution apostolique Munificentissimus Deus. Ce geste n'était pas le caprice d'un théologien isolé, mais l'aboutissement de millions de pétitions envoyées par de simples fidèles, des prêtres et des évêques du monde entier. La date de 1950 résonne comme un choc frontal avec l'histoire récente. Au sortir des camps de la mort, des fosses communes et du feu atomique, alors que la chair humaine venait d'être traitée comme un déchet jetable, l'Église proclamait solennellement que le corps d'une humble femme juive de Galilée était glorifié pour l'éternité. La foi populaire des grands-mères devançait ainsi les déclarations officielles, affirmant que le corps humain n'est pas un simple emballage destiné à la poussière. Mais derrière ces proclamations majestueuses, un geste infiniment plus modeste continuait de se transmettre dans le secret des campagnes et les valises des immigrés. Ce décalage entre la grandeur des dogmes et le quotidien des foyers s'incarne avec une force singulière dans la matière même de ce que les fidèles apportent à l'Église. Ce ne sont ni des joyaux, ni des offrandes précieuses, mais de simples bouquets d'herbes aromatiques, d'herbes médicinales et de fleurs des champs. Pendant des siècles, à travers la Pologne, l'Allemagne, l'Autriche, l'Espagne ou les villages reculés des Andes, les familles cueillaient du romarin, de la lavande, de la camomille, de la menthe et des épis de blé pour les faire bénir le 15 août. Cette coutume a traversé l'Atlantique dans les valises des immigrés polonais, allemands, slovaques, italiens et mexicains, avant de s'effacer silencieusement dans les paroisses de Chicago, de Pennsylvanie, du Wisconsin ou du Texas, lorsque la deuxième génération a voulu s'assimiler et que les aînés ont cessé d'insister. Ce geste s'enracine dans une tradition pieuse ancienne, selon laquelle les apôtres n'honorent aucun corps, mais un amoncellement de fleurs sauvages répandant un parfum extraordinaire. En plein cœur du mois d'août, à l'apogée des récoltes, les paysans vivaient entre l'abondance et la terreur permanente d'un orage capable d'anéantir une année d'efforts en 20 minutes. Porter cette gerbe à l'autel était leur manière de déposer leur travail, leur pain et la vie de leur famille entre les mains de Dieu. Cette foi matérielle accompagnait chaque étape de l'existence. Un brin d'herbe bénite était jeté au feu de la cheminée pendant la grêle en signe de supplication, glissé dans le berceau d'un nouveau-né, disposé dans les armoires, placé dans l'étable auprès des bêtes ou déposé dans le cercueil au moment de la mort. Nous avons remplacé ces repères physiques par des intérieurs encombrés d'objets, mais dépourvus de tout rappel de l'invisible. Pourtant, face à ce vide moderne, une résistance dévoyée s'est infiltrée, exploitant la détresse et l'ignorance. Sur les réseaux et les plateformes numériques, des marchands de faux espoirs vendent désormais des plantes miracles, des kits bénis et de prétendues révélations secrètes, promettant protection et guérison contre de l'argent. Face à ce commerce de l'angoisse et ces menaces voilées sous forme de messages en chaîne, le père Samuel pose une frontière théologique infranchissable. L'enseignement de l'Église sur les sacramentaux est d'une rigueur absolue. L'eau bénite, les médailles, les scapulaires ou les herbes ne possèdent aucune charge magique et ne contraignent nullement Dieu à agir. Dans une maison où personne ne prie, l'eau bénite n'est que de l'eau. Un scapulaire sur un cœur fermé n'est qu'un bout de tissu,
et des herbes sans foi ne sont que des tiges séchées. L'objet n'est pas le pouvoir, mais le rappel qui dispose l'âme à accueillir la grâce. La formule exacte que chacun doit retenir est limpide. L'objet ne protège pas, il rappelle. La prière demande, et c'est Dieu seul qui accorde. Le critère pour discerner la foi authentique de la superstition tient en 2 épreuves simples. L'objet vous pousse-t-il à prier ou remplace-t-il la prière? Et apporte-t-il la paix ou distille-t-il la peur? L'attachement anxieux à un artefact matériel transforme la foi vivante en une terreur servile. La figure centrale maintient cette ligne pastorale sans concession. Refuser la marchandisation du sacré tout en réhabilitant la beauté sensible du geste. Alors que le 15 août approche, la confrontation entre l'oubli généralisé, le piège des dérives mercantiles et l'invitation à un retour dépouillé au sanctuaire atteint son point d'incandescence. La parole du père Samuel retentit alors comme un acte de rupture, un démontage minutieux des artifices qui étouffent la vérité du sanctuaire. Il ne s'agit plus de débattre de décrets diocésains ou de dénoncer les marchands du temple numérique, mais de poser un acte concret qui déchire le voile des convenances. Devant le silence attentif et pesant de l'auditoire, la voix se fait plus basse, dépouillée de tout apparat oratoire, pour énoncer un protocole simple et irréversible à vivre en ce 15 août. 3 chemins d'action sont tracés, du plus communautaire au plus secret, accessible à chaque personne sans intermédiaire payant ni formule magique. Le premier consiste à composer soi-même un bouquet de romarin, de lavande, de thym, de menthe, de camomille, de quelques épis de blé et de fleurs sauvages, noués d'un ruban, et à le porter à l'église. Il y a un poids d'humanité bouleversant dans le conseil pratique donné aux fidèles. Prévenez le prêtre 2 jours plus tôt, car beaucoup de jeunes desservants n'ont jamais vu ce rite de leur vie et risqueraient de vous regarder avec stupeur. Dans cette démarche humble où le laïc réapprend la tradition à son propre pasteur, l'ordre bureaucratique s'efface devant la transmission vivante. Pour ceux dont la paroisse ignore totalement l'usage, le geste ne faiblit pas. Il suffit de tenir sa gerbe entre ses mains durant la bénédiction finale, car cette bénédiction descend réellement sur ce que l'on porte, sans qu'aucun regard étonné ne puisse en entamer la noblesse. Enfin, pour les malades, les esseulés ou les captifs du travail, un simple rameau disposé devant une image de la Vierge dans l'intimité d'une chambre suffit, rappelant que tout baptisé, père ou mère de famille, possède la dignité de bénir son toit et les siens. Cette proclamation publique balaie d'un coup les faux semblants et replace la créature devant sa condition charnelle. Le père Samuel s'arrête, laisse peser un silence dense et pose la question que personne n'osait formuler. Que nous apporte réellement cette fête? L'Assomption n'est pas un privilège inaccessible, réservé à l'admiration lointaine. Elle est une promesse déjà tenue, une preuve éclatante posée sous nos yeux. Le christianisme n'annonce pas la dispersion éthérée d'une âme dans le vide, mais la résurrection de la chair, proclamée chaque semaine dans le credo avec une hâte machinale qui nous en a fait perdre le vertige. Ce corps qui vieillit, qui s'épuise, qui souffre au lever du jour et que l'on voit se métamorphoser dans le miroir a une destinée de gloire. La voix du pasteur s'adresse directement à ceux que la maladie a brisés, à ceux qui ont perdu leur mobilité ou qui peinent à regarder les cicatrices laissées par une chirurgie lourde. Le corps n'est pas un emballage jetable. Il s'adresse à la femme qui ne se reconnaît plus sous les marques des années et des épreuves, pour lui rappeler que le royaume n'a pas glorifié une apparence éphémère, mais le oui d'une mère de village aux mains rugueuses. Il s'adresse à quiconque est sorti d'un cimetière avec la douleur insoutenable de laisser le corps d'un enfant, d'un époux ou d'une mère sous la terre, pour affirmer avec force que ce qui a été déposé n'est pas un rebut abandonné, mais une semence promise à la vie. En reliant la gerbe de romarin qui sèche et meurt sur l'autel à la glorification d'une femme juive de Galilée au ciel, le manifeste arrache tous les masques institutionnels. La matière fragile n'est pas exclue du sacré. Elle est le chemin même par lequel le divin rejoint l'humanité. La résonance de ce rappel ne réside pas dans une réforme spectaculaire des structures, mais dans la lente réappropriation du réel au cœur des foyers. Lorsque le bruit des obligations et la panique des superstitions se taisent,
Il ne reste que le geste nu, posé dans la paix d'une cuisine ou l'allée d'une église de quartier. La gerbe d'herbes aromatiques rapportée à la maison cesse d'être un vague ornement de passage. Suspendue près du foyer ou posée à côté d'une image pieuse, elle redevient une encre de mémoire pour toute l'année. Chaque fois qu'une mère de famille passe devant ses brins de romarin et de lavande en plein cœur de l'hiver, elle se souvient de l'offrande faite en plein été, du travail confié et de la protection demandée pour sa table. Nos ancêtres n'étaient pas des esprits naïfs. Ils possédaient la sagesse de savoir que la pensée humaine est prompte à l'oubli et qu'une fois réduite à une pure idée finit inévitablement par s'évaporer. Nous vivons aujourd'hui saturés d'alarmes, de notifications et de listes de tâches qui nous rappellent sans cesse nos obligations matérielles, tandis qu'aucun objet de notre quotidien ne vient nous rappeler l'essentiel. En réintroduisant un fragment de terre bénite au milieu de nos maisons modernes, le fidèle reconstruit sans fracas le pont entre la matière humble et l'invisible. Au niveau local, la rupture générationnelle commence à se combler par la transmission directe. Les coutumes ne meurent pas sous les persécutions violentes, elles s'éteignent simplement lorsqu'une seule génération omet de les transmettre à la suivante. En expliquant à un petit enfant ou un neveu pourquoi l'on tient ce bouquet entre les mains, le lien brisé des immigrés polonais, allemands, slovaques, italiens et mexicains se renoue naturellement. Ce samedi 15 août 2026, dans les diocèses américains où nulle obligation légale ne contraint les consciences, ceux qui franchissent le seuil de l'Église le font pour la seule raison qui vaille, par amour filial et par choix délibéré. Au même moment, à Castel Gandolfo, le pape célèbre la même liturgie, unissant le sommet de la hiérarchie romaine à la prière silencieuse du paysan des Andes ou du citadin tenant 3 fleurs achetées au coin de la rue. Le système dans son ensemble se retrouve ainsi ramené à sa vérité originelle, où la règle s'efface pour laisser place à la communion. Tout revient alors à cette femme âgée, dont le souvenir guidait nos premiers pas. La foi sans livre de théologie des anciens, leur habitude d'égrener le chapelet et de bénir le pain avant de le trancher n'était pas une version amoindrie du savoir des docteurs, elle devançait l'institution tout entière. Dieu n'a pas laissé ses enfants avec une promesse abstraite et lointaine. Il a donné en Marie une preuve vivante, achevée, montrant que notre chair périssable, nos corps fatigués par le travail, marqués par l'âge et la souffrance, ont une destinée de gloire qui ne finira pas dans la poussière d'un tombeau. En déposant quelques tiges de romarin le 15 août et en disant simplement « Mère, voici ce que j'ai, bénis ma maison et ma famille », l'homme ordinaire accomplit l'acte le plus haut qui soit. Il remet sa fragilité entre les mains de Dieu et réaffirme, avec toute l'histoire de l'Église derrière lui, que rien de ce qui est confié avec amour ne sera jamais perdu.